Jamais condamnation aussi lourde n'aura été prononcée contre un proche du chef de l'État en RDC. 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité pour Vital Kamerhe, allié et directeur de cabinet du président Tshisekedi. Je ne suis pas non plus surpris, parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié. Je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans. Préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, tala moibiwana, moiva ou quoi, moibina, non, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille? Vous parlez d'une maison que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, Bol, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver, et il le sait très bien. Donc, il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, quand même, d'abord, je vous mets au défi, parce que j'ai amené tous les relevés ici, des comptes communs que nous avons avec ma femme. C'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement des crédits que Afriland Bank nous avait donné, et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ces crédits. J'ai dit, monsieur le président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Moi, je suis un mouchi, je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais à Paris, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. Je voudrais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, évalué à 4 500 000 $ américains. Elle a un autre immeuble sur l'avenue Giré de 6 étages et elle vient de vendre, d'ailleurs, on n'a pas encore tout payé, 1 700 000 lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors quand on entre dans des considérations de la vie privée des gens, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Mpiana Daïda, Mpiana Soraya, Mpiana Junior et Kinwani Diams. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les gens tiquer, me poser la question au membre du parti. Combien de maisons j'ai vendues ici? J'ai vendu à Bukavu pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Kamerhe, président national, qui a payé sa caution et qui lui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et si la liste des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier à la CENI. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse et le ministère public, je crois que c'est ravisé après. Il dit oui, le président, tout le monde le sait, le président prêté serment a été investi le 19 janvier. Je crois que très vite il s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça. Puisqu'après, j'ai appris que non, on a donné la parcelle à Kamerhe le 23 janvier, c'était à 2 jours qu'il ne devient directeur de cabinet. Donc lui, le procureur général, savait déjà qu'il allait être directeur de cabinet. Mais seulement vous dire, monsieur le procureur général, que le premier qui avait été désigné directeur de cabinet, c'était Eberhard Kolongele. Si vous voulez qu'on vous donne le secret d'État ici.
C'est moi-même, quand le président me pose la question, mais au fait, on n'a pas eu la primature. Notre accord de Nairobi, c'était Félix Tshisekedi, président, Kamere, premier ministre. Il dit, avec on n'a pas eu la primature. Ah, toi, tu peux accepter de directeur de cabinet. Mais pourquoi pas, monsieur le président, puisqu'on n'a pas un autre poste. Voilà comment j'ai été nommé directeur de cabinet. Et la discussion a eu lieu avec précision à l'hôtel Béatrice au 2e niveau. Et les témoins sont là pour le dire. Alors, il ne faut pas venir ici salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé. À l'Assemblée nationale, on gère de fonds secrets que j'avais transformés en montant à ce qu'on appelle invisible. Tous les députés le savent. J'ai multiplié les salaires des agents de l'Assemblée nationale par 6 de l'administration. J'ai multiplié les salaires des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander aux conseillers leur salaire est multiplié par 3. Quand il a vu l'avocat Kalula, général, il dit, ah mais comment binon bon me non? Il ne faut pas avoir cet esprit de niveler par le bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Je le supplie à la présidente pour lui poser des questions. Parce que nous recevons 2 fois par mois 400 000 $ américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner et les agents du cabinet, membres de leur famille, et les gens de l'administration, et même la GR, et même le carburant de la GR, puisque le ministère des Finances, très souvent, ne paye pas ni le carburant de la GR. Combien de fois le général Kassongo, qui est de la police, et pourtant qui dépend du ministère de l'Intérieur, n'est-il pas venu pour dire qu'il faut vraiment que tu nous aides, vous nous avez confié une grande mission, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait? Congo Austria News, toujours plus haut. Vous voulez tout connaître de l'actualité de la République démocratique du Congo? Vous souhaitez être au courant des dernières nouvelles à propos de l'Autriche? Sans jamais perdre de vue l'actualité internationale? Alors Congo Austria News est fait pour vous. Congo Austria News vous offre aussi un décryptage politique grâce à ses nombreux journalistes indépendants. Avec notre site, venez faire le plein de culture congolaise et autrichienne. Sans oublier le sport et différentes émissions thématiques. Congo Austria News, toujours plus haut. Retrouvez-nous sur www.congoaustria.com.